Salut à tous, c'est Détectorion. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 3 de notre série de vidéos Retour sur. Vous l'aurez compris, on va parler monnaie dans ce troisième épisode. C'est parti. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière une trouvaille que je trouve, que je qualifierais même des plus surprenantes, on va dire, de ma petite collection. Malheureusement, je n'ai aucune trace vidéo de cette trouvaille, du moment. Mais juste une petite publication sur Insta, une petite photo qui date de fin mai 2022, que voici. On sait d'avance que la monnaie est italienne. Viva Italia! D'après quelques recherches sur le net, notre belle trouvaille est un objet métallique en forme de rond, pesant environ 4,87 grammes et ayant un diamètre de 25 mm. Mais alors, qu'est-ce qu'on y voit sur cette pièce? Eh bien, sur l'avers de la pièce, on retrouve le buste du roi Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie après l'unification du pays. Unification qui aurait lieu entre 1848 et 1871. Ce roi était aussi connu sous le nom de Padre della Patria, autrement dit Père de la Patrie. Il régna du 17 mars 1861 jusqu'à sa mort en 78, le 9 janvier. La fameuse pièce sur laquelle on retrouve son buste existe à plus de 300 millions d'exemplaires, généralement frappés dans 3 villes italiennes, Milan, Naples et Bologne. Nous avons des chiffres, en millions, en centaines de millions. 210 millions pour Milan, 104 millions pour Naples et 4 millions pour Bologne. Cette pièce sera démonétisée en 1867. Elle laisse place à la monnaie de 1 centime de Napoléon III à la tête laurée. Cette belle monnaie ressemble étrangement à la pièce de 5 centesimi frappée par le royaume de Sardaigne sous le règne de Charles Félix en 1826. Mais cela est un autre trésor à trouver si on veut en savoir plus. Mais la même pièce, quasiment à l'identique, a été frappée en 1859 et 1860 à Bologne pour l'Émilie, région historique d'Italie, faisant partie du royaume de Sardaigne, avec la même date, mais sans marque d'hôtelier. Celle-ci est donc plus rare et plus recherchée par les collectionneurs. Pour finir la description de l'avers de cette monnaie, on y retrouve tout en bas, évidemment, le nom du graveur, ici, sur notre monnaie, étant Ferrari. Sur le revers de cette pièce de 5 centesimi de 1861, gravée donc par Giuseppe Ferrari, on y retrouve la valeur faciale entourée d'une couronne végétale. D'un côté, un rameau d'olivier et de l'autre, un rameau de chêne, représentant la force et la paix. On retrouve en haut de ce revers une étoile à 5 branches, représentant les 5 continents de la Terre, représentant donc l'unification du pays. On retrouve en bas de ce revers la lettre M, l'initiale de Milan pour l'atelier dans lequel elle a été frappée. Pour finir sur un fait assez amusant, c'est que notre cher Victor Emmanuel II du nom avait une habitude assez particulière. En effet, il était doté d'une barbe très fournie, ce qui lui vaut le surnom de Barba di Ferro, autrement dit barbe de fer. Cependant, il ne se rageait qu'une fois par mois et lorsqu'il le faisait, il gardait ses poils dans une boîte en argent. Drôle de trésor à trouver, cela dit. On passe à la conclusion. Pour conclure, cette pièce de 5 centesimi de 1861 où apparaît le buste du roi Victor Emmanuel II, gravé par Giuseppe Ferrari, nous prouve que derrière chaque trouvaille peut se cacher une histoire absolument magnifique.
notamment dit, dans notre cas, l'histoire de l'unification du pays d'Italie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Detectorion. Je vous dis arrivederci, encore grazie mille. Et voilà, n'oubliez pas que tous les terres inconnues sont des terres inconnues.